Salut les amis et bienvenue à ce nouveau tutoriel où nous allons apprendre à utiliser la plateforme de trading MetaTrader 4. Donc pour ceux qui débutent le trading, cette vidéo est vraiment pour vous car elle va vous apprendre à maîtriser l'utilisation de la plateforme de trading MetaTrader 4 en passant par déjà comment connecter votre compte démo à la plateforme, comment configurer le graphique, c'est-à-dire comment définir en fait une template pour votre graphique, comment tracer les droits de tendance, comment ajouter les indicateurs et bien d'autres choses. Alors, sans plus tarder, nous allons commencer. Alors, après avoir ouvert votre compte de trading démo chez un broker, donc moi je suis chez le broker INSEM. Donc si vous ouvrez également votre compte démo chez le broker INSEM, INSEM va vous envoyer un identifiant, un mot de passe et le serveur sur lequel votre compte démo a été hébergé. Une fois que vous allez recevoir toutes ces informations, vous allez maintenant télécharger la plateforme de trading MetaTrader 4 depuis le site du broker INSEM. Je vais laisser le lien dans la description afin que vous puissiez le faire. Alors, dès que vous téléchargez la plateforme et que vous l'installez, vous allez ouvrir la plateforme et elle va s'afficher comme suit. Donc exactement comme ceci. Lorsque la plateforme va s'afficher comme ça, la première chose que vous aurez à faire, c'est connecter votre compte démo à la plateforme. Pour connecter votre compte démo, vous allez suivre les étapes suivantes. Premièrement, vous allez cliquer sur Fichier. Ensuite, vous cliquez sur Ouvrir un compte. Après avoir cliqué sur Ouvrir un compte, vous allez voir les différents serveurs disponibles chez le broker INSEM. Donc, dans cette liste, vous allez choisir le serveur sur lequel votre compte démo a été hébergé. Votre compte démo ou votre compte réel, bien sûr. Donc, si c'est le compte démo, ici, j'ai INSEM Global Demo 4, INSEM Global Demo 2, INSEM Global Demo tout court. Donc, à vous de choisir en fonction de ce que INSEM vous aurait envoyé. Donc, je choisis INSEM Global Demo 4. Vous cliquez ensuite sur Suivant. Et une fois cela fait, vous allez cocher la case compte de trading existant. Donc, lorsque vous cochez cette case, c'est juste pour dire que vous aviez déjà créé votre compte de trading depuis le site du broker INSEM. Et là, il vous suffira tout juste d'entrer votre identifiant, c'est-à-dire le login et votre mot de passe afin de connecter votre compte. Donc, vous entrez l'identifiant que INSEM vous aurait donné et votre mot de passe. Et dès que vous entrez les deux, vous cliquez sur Terminer et automatiquement, votre compte de trading sera connecté à la plateforme. Moi, je l'avais déjà fait, raison pour laquelle je ne l'ai pas fait tout de suite. Alors, si votre compte de trading est connecté à la plateforme, en bas ici, dans le coin en bas à droite, vous allez voir en fait statut de connexion et vous allez voir que c'est en vert et vous allez voir des débits. Donc, si ce n'est pas connecté, vous allez voir erreur signal et vous allez reprendre la procédure. Dès que le compte est connecté, vous aurez en bas au niveau du cadre terminal qui se retrouve complètement en bas à ce niveau-ci, la case trading qui va vous montrer le solde de votre compte, les fonds disponibles sur votre compte, la marge disponible et les profits que vous serez en train de réaliser si vous avez des trades en cours. Donc, si vous prenez des positions et que ces positions sont en gain ou en perte, toutes ces positions vont se retrouver en fait dans cette partie de la plateforme de trading MetaTrader 4, donc dans la case trading. Après trading, vous avez historique de compte où vous allez voir en fait toutes les transactions que vous auriez passées avec votre compte de trading. Je tiens également à préciser que vous pouvez connecter plusieurs comptes de trading à votre plateforme MetaTrader 4. Donc, comme vous pouvez le voir ici, j'ai 6 comptes de trading qui sont connectés à la plateforme et vous pouvez passer d'un compte à un autre. Donc, si vous voulez passer par exemple sur ce compte, il vous suffit de faire un double clic et vous cliquez sur Entrée. Automatiquement, la plateforme sera connectée à ce compte. Voilà donc de façon très simple comment est-ce que vous allez pouvoir connecter votre compte de trading à la plateforme de trading MetaTrader 4. Si vous n'avez pas compris cette partie, n'hésitez surtout pas à laisser des questions dans les commentaires afin de recevoir plus d'explications. Nous allons maintenant passer à la découverte des différentes composantes de la plateforme MetaTrader 4. Nous allons voir rapidement les différentes parties de la plateforme afin que vous ayez une idée générale de comment est-ce que la plateforme se présente et pour que lorsque vous allez vouloir faire quelque chose, que vous ne vous perdiez pas. Alors, comme je le disais au départ, en bas ici, vous avez le cadre terminal. Donc, le cadre terminal, c'est le cadre où vous avez vos différentes positions. Donc, le cadre terminal, notamment la partie trading du cadre terminal, c'est la partie où vous avez le solde de votre compte, le fond de votre compte
et les différentes transactions que vous aviez en cours. Donc pour afficher le cadre terminal, si ce n'est pas à votre niveau, il vous suffit de cliquer sur affichage et de cocher cadre terminal, où vous pouvez utiliser la ligne de commande CTRL+T pour rapidement afficher cela. Voyons maintenant pas à pas chaque partie en fait de votre plateforme MetaTrader 4. Donc nous allons déjà commencer par le graphique. Donc le graphique, c'est ce que vous voyez à ce niveau-ci. Donc ici, c'est le graphique de l'USD CHF en H1. Donc le graphique se présente comme ceci. Vous pouvez décaler le graphique comme vous voulez avec votre souris. De ce côté, à votre gauche, en haut, vous avez la partie observation du marché. Donc c'est dans cette partie que vous aurez toutes les paires de devises et actifs financiers disponibles sur la plateforme de trading MetaTrader 4 du broker INSEM. Donc je tiens à préciser que cela peut varier d'un broker à un autre. Donc si vous êtes chez le broker INSEM, vous aurez ici au niveau de observation du marché tous les actifs financiers tradables chez le broker INSEM. Donc lorsque vous êtes à ce niveau-ci, la liste est un peu limitée au départ, mais tout ce que vous avez à faire, c'est faire un clic droit et cliquez sur montrer tout. Et lorsque vous cliquez sur montrer tout, vous allez voir que la liste devient un peu plus grande et vous avez tous les actifs financiers que vous allez pouvoir trader en fait chez le broker INSEM. Alors, directement à partir de la case observation du marché, on peut ouvrir un graphique. Donc si vous voulez par exemple ouvrir le graphique de l'euro USD, tout ce que vous avez à faire, c'est faire un clic droit et vous cliquez sur ouvrir graphique. Et automatiquement, vous allez voir que le graphique de l'euro USD apparaît. Donc, vous pouvez faire cela pour autant de graphiques que vous voulez. À chaque fois que vous allez ouvrir un graphique, vous allez voir qu'une petite case va s'apparaître ici, donnant le nom de votre graphique et qui va vous permettre en fait de passer d'un graphique à un autre. Donc, j'étais sur USD CHF, je peux repasser sur USD CHF en cliquant ici et je peux repasser sur euro USD en cliquant à ce niveau-ci. Voilà donc de façon générale ce que la partie observation du marché va nous permettre de faire. Nous allons maintenant voir la partie navigateur de notre plateforme de trading MetaTrader 4 et voir à quoi cela nous servira en tant que trader. La partie navigateur de votre plateforme de trading MetaTrader 4 va vous permettre en fait d'avoir une vue globale sur vos différents comptes de trading, de pouvoir passer d'un compte de trading à un autre compte de trading et de pouvoir également rapidement ajouter des indicateurs ou des experts advisors. Donc ici, comme vous pouvez le voir, ici vous avez compte à ce niveau-ci. Donc ici vous voyez le titre, c'est navigateur. Ici vous avez compte et vous avez vos différents comptes de trading que vous aurez ajoutés en fait à la plateforme. Ici, vous avez indicateurs, donc qui sont les différents indicateurs de trading qui sont disponibles sur la plateforme de trading MetaTrader 4 du broker INSEM. Nous verrons cela en détail tout à l'heure. Et après cela, vous avez expert consultant ou expert advisor. Donc, ce sont des robots de trading qui sont déjà préenregistrés sur la plateforme de trading MetaTrader 4 du broker INSEM. Vous-même, vous pourrez ajouter vos robots de trading lorsque vous en aurez. Après cela, vous avez les scripts. Voilà, que vous pouvez également insérer de façon très rapide. Donc, il vous suffit de cliquer et de glisser sur le graphique et rapidement, vous allez pouvoir les insérer et les utiliser. Voilà de façon très rapide ce à quoi va nous servir la partie navigateur de notre plateforme de trading MetaTrader 4. Je tiens à préciser que en tant que débutant, ce que vous allez beaucoup utiliser, c'est juste la partie compte du navigateur, donc qui va vous permettre de passer rapidement d'un compte de trading à un autre compte de trading si vous voulez passer du démo au réel. Nous allons maintenant rapidement découvrir le menu qui se retrouve en haut ici, donc comme vous pouvez le voir là où ma souris est actuellement, et apprendre un peu plus sur l'utilisation des différentes composantes du menu. Alors, en ce qui concerne le menu, comme vous pouvez le voir, nous avons fichier, affichage, insertion, graphique, outils, fenêtres et aids. Donc nous allons commencer par le menu fichier. Lorsqu'on clique sur le menu fichier, les choses les plus intéressantes dans ce menu est la partie ouvrir le dossier des données qui va vous permettre en fait d'ouvrir le dossier de données de MetaTrader 4 et de pouvoir insérer des indicateurs techniques après. Donc je ferai une vidéo spécialement pour vous montrer comment ajouter vos propres indicateurs techniques sur la plateforme MetaTrader 4.
Après cela, vous avez l'option ouvrir un compte qu'on a vu au départ. Vous avez l'option se connecter au compte de trading. Donc, si votre compte est déjà là, vous pouvez directement cliquer ici pour vous connecter à votre compte de trading directement. Voilà donc de façon très rapide les 3 points importants qui se retrouvent dans le menu fichier et que vous allez certainement souvent utiliser. Après le menu fichier, vous avez le menu affichage. Donc c'est le menu affichage qui va vous permettre en fait de configurer en fait votre plateforme de trading MetaTrader 4 en fonction de ce que vous voulez voir sur la plateforme et ce que vous n'aimerez pas voir sur la plateforme. Donc déjà vous avez la langue ici, donc vous pouvez sélectionner la langue que vous voulez. Donc si vous voulez que votre plateforme soit en anglais, vous allez juste sélectionner English et directement la langue sera changée en anglais. Donc moi je suis francophone, donc j'ai pris le français. Alors, au niveau de la barre d'outils, ce n'est rien d'autre que ce que vous voyez à ce niveau-ci. Donc, tout ce qu'on a ici, c'est ça qu'on appelle la barre d'outils. Donc, au niveau de la barre d'outils, donc, vous pouvez décocher les périodicités, vous pouvez enlever les courbes. Donc, si vous ne voulez pas voir la périodicité, c'est-à-dire les intervalles de temps, vous pouvez décocher et automatiquement, vous voyez que ça disparaît. Vous pouvez également décocher la courbe. Donc, si vous ne voulez pas voir ce petit menu d'outils, donc si vous ne voulez pas voir ceci, vous pouvez décocher la partie courbe sur votre graphique et automatiquement, vous ne l'aurez plus sur le graphique. Après cela, vous avez le graphique. Donc, quand je parle du graphique, en fait, c'est tout ce qu'on a là. Donc, c'est ces outils-là qui vont vous permettre en fait de manipuler de façon très facile votre graphique. Donc, si vous ne voulez pas voir cela, vous pouvez également décocher et automatiquement, cela disparaît. Et standard, vous pouvez également décocher cela. Ce que je vous conseillerais, c'est de garder coché tout cela afin de pouvoir avoir tous ces outils disponibles à portée pour ne pas être en train de fouiller après lorsque vous aurez besoin de quelque chose. Donc moi personnellement, je laisse tout coché, ce qui me permet d'utiliser beaucoup plus facilement en fait la plateforme. Toujours dans le menu affichage, nous avons la barre d'état. Donc la barre d'état, ce n'est rien d'autre que la barre que nous avons complètement en bas ici, qui nous permet de vérifier si nous sommes vraiment connectés à Internet et si nous recevons vraiment les débits. Donc je vous conseille de garder cette barre cochée car parfois vous allez voir que la connexion va partir et rapidement vous pouvez switcher en fait d'un DC à un autre. Donc ici, si je remarque que la connexion est partie et je n'ai plus en fait de réception, je peux rapidement aller à ce niveau-ci pour me reconnecter et continuer mes transactions. Donc c'est très important de garder cela activé pour pouvoir observer tout cela. Toujours dans le menu affichage, on a la barre de graphique. La barre de graphique, en fait, c'est la barre qui vous permet en fait de switcher d'un graphique à un autre. Donc ici, on a USD CHF, on a Euro USD. On peut donc passer d'Euro USD à USD CHF ou d'USD CHF à Euro USD. Or, si on décoche cette barre, on n'aura plus la possibilité de faire cela. Et pour pouvoir passer à USD CHF, on sera obligé d'ouvrir un nouveau graphique et de reprendre la procédure à zéro. Donc je vous conseille de garder cette barre cochée pour pouvoir switcher en fait d'un graphique à un autre. Après cela, nous avons la fenêtre observation du marché. Donc ce qu'on a vu au départ, si vous ne voulez pas voir l'observation du marché, il suffit de décocher cela et vous ne l'aurez plus. Donc je vous conseille de garder cela activé. Également, vous avez la fenêtre navigateur qui est ce qu'on a ici. Donc si vous ne le voulez pas, vous décochez et ça part. Vous avez également la fenêtre cadre terminal, donc c'est ce qui est en bas ici, donc ce qu'on a vu au départ également. Si vous ne voulez pas cela, il vous suffit de décocher. Si vous voulez passer en plein écran, il vous suffit de cliquer sur plein écran ou bien F11 et automatiquement votre graphique passera en plein écran, toujours avec la barre de graphique qui va vous permettre de switcher d'un graphique à un autre. Voilà donc les composantes du menu affichage et comment est-ce que vous allez pouvoir les utiliser. Donc je repasse, je quitte le mode plein écran. Et maintenant, nous allons passer au menu insertion. Donc, le menu insertion, c'est le menu qui va vous permettre en fait d'ajouter des indicateurs techniques à votre graphique. Donc, les indicateurs techniques, ce n'est rien d'autre que les indicateurs que nous ajoutons souvent pour mieux analyser le graphique. Donc, à ce niveau-ci, vous avez indicateurs et vous avez tous les indicateurs possibles sur la plateforme. Donc, on a pratiquement tous les indicateurs. Ici, vous avez les indicateurs de tendance. Ici, vous avez les oscillateurs. Ici, vous avez les volumes. Et ici, vous avez les indicateurs de Bill Williams et ici vous avez vos indicateurs personnalisés. Donc ici, lorsque vous ajoutez un indicateur sur le graphique, c'est à ce niveau-ci que vous allez voir l'indicateur complètement en bas généralement. Donc c'est à ce niveau-ci que vous allez voir l'indicateur. Après cela, vous avez les lignes. Donc les lignes, en fait, ce sont les droits de tendance, les niveaux de support et de résistance, les lignes verticales.
et bien d'autres. Donc pour tracer les droits de maintenance, vous voyez, il vous suffit de cliquer sur ligne, ou bien si vous avez cet outil qui est déjà affiché à ce niveau-ci, vous allez juste cocher, vous prenez et vous allez pouvoir rapidement tracer votre droite de tendance. Pareil pour les niveaux de support et de résistance, donc vous l'avez déjà à ce niveau-ci, vous prenez et vous allez juste pouvoir mettre à ce niveau-ci et ça va être en fait un niveau de résistance là. Alors, lorsque vous ajoutez une ligne, vous pouvez modifier la ligne, donc vous pouvez faire un clic droit, propriété de la trendline, vous pouvez changer la couleur de votre trendline, vous pouvez changer l'épaisseur de la trendline, donc à ce niveau-ci. Vous pouvez changer le style de votre trendline, donc si vous voulez que ce soit en fait des pointillés ou des points, donc vous pouvez changer cela à ce niveau-ci, mais vous ne pouvez pas le faire lorsqu'il s'agit de trendline oblique. Donc quand il s'agit de trendline oblique, ça ne peut qu'être en ligne droite. C'est uniquement lorsqu'il s'agit en fait de trendline horizontale que vous allez pouvoir changer en fait le style. Après cela, vous avez les paramètres. Très souvent, lorsque c'est la première fois que vous utilisez la plateforme de trading MetaTrader 4, vous allez voir rayon, donc rayon qui sera coché. Donc quand rayon est coché, vous allez voir que la ligne en fait, elle part du début, donc elle sera prolongée à ce niveau-ci. Donc pour pouvoir bien utiliser cette ligne, je vous conseille de décocher rayon et pour pouvoir avoir 2 points, ce qui va vous permettre en fait de manipuler votre ligne comme vous voulez. Et vous cliquez sur OK et votre ligne est bel et bien là. Voilà donc comment est-ce que vous allez pouvoir insérer différentes choses. Donc ici vous avez les lignes, ici vous avez les canaux de Fibonacci et bien d'autres. Vous avez les retracements de Fibonacci que vous allez pouvoir insérer à votre graphique. Ici vous avez des formes, donc des rectangles. Lorsque vous allez déterminer des ranges ou vous allez déterminer en fait des zones que vous allez vouloir marquer par des ellipses, vous pouvez utiliser en fait les différentes formes. Ici vous avez également les flèches, voilà pour annoter vos graphiques et bien d'autres. Après le menu insertion, vous avez le menu graphique. Donc, on verra cela bien en détail tout à l'heure. Nous avons ensuite le menu outils. Donc, ça, pour un début, je pense que vous n'avez pas forcément besoin de ça. À part l'option nouvel ordre qui sera déjà disponible sur le graphique. Donc, c'est pas très important pour un début. Et ici, en fait, vous avez les fenêtres. Donc, pour vos graphiques, vous pouvez mettre vos graphiques en mosaïque. Donc, on aura plusieurs en fait graphiques sur la même page. Donc pas besoin de switcher d'un graphique à un autre, donc les deux sont disponibles en même temps. Et vous pouvez mettre également en mosaïque verticale, donc si on avait plusieurs graphiques, donc ça allait bien le faire. Ou vous pouvez juste mettre en graphique simple. Donc il vous suffit de faire comme ça et rapidement ça repasse sur votre graphique de base. Alors, aide, lorsque vous cliquez sur aide, c'est juste pour demander des trucs à la plateforme, donc pour recevoir de l'aide sur l'utilisation en fait de la plateforme MetaTrader 4 du broker INSEM. Je pense quand même que jusque là, tout est bon, tout est compris. Nous allons maintenant voir comment en fait configurer votre graphique, comment définir en fait une template de base pour votre graphique afin de faciliter l'utilisation à chaque fois que vous allez vouloir analyser une paire de devises. Si vous n'avez pas compris, n'hésitez surtout pas à poser des questions. Je suis là pour ça, à laisser des questions dans les commentaires afin de recevoir plus d'explications sur l'utilisation de tel ou tel outil. Nous allons donc maintenant voir comment définir une template pour votre graphique, de façon à pouvoir l'utiliser lorsque vous allez ouvrir tout autre graphique. Donc si vous passez du USD CHF à EURUSD, vous allez juste appliquer la template afin d'avoir la même configuration sur les graphiques. Donc pour faire cela, lorsque vous êtes sur votre graphique à ce niveau-ci, vous faites un clic droit sur le graphique. Vous cliquez sur propriété en bas ici, complètement en bas. Voilà, et à ce niveau-ci, en fait, nous allons définir en fait la propriété de notre graphique. L'arrière-plan du graphique, généralement, moi je le mets en blanc. Les tests, pour pouvoir les faire paraître sur du blanc, on va utiliser la couleur noire. Pour la barre haussière, je choisis généralement du bleu. Pour la barre baissière, je choisis du rouge. La bougie haussière, on va également prendre du bleu. Et la bougie baissière, on va prendre du rouge. Et voilà, le tout est joué. Vous allez juste cliquer sur OK. Et vous allez voir que déjà, la configuration du graphique a changé. Maintenant, ce qu'on va faire, nous allons enlever les grilles que nous avons sur le graphique. Donc, pour enlever les grilles, vous faites un clic droit et vous décochez grille à ce niveau-ci.
C'est bon. Et dès que vous décochez gris, le tour est joué et vous avez votre graphique. Ensuite, actuellement, nous n'avons pas en fait les graphiques en chandelier japonais parce que nous avons 3 types de graphiques. Nous avons les graphiques en barre. Ici, nous avons les graphiques en chandelier japonais et ici, nous avons les graphiques en courbe. Donc, le graphique qui est utilisé par la majorité des traders dans le monde, c'est le graphique en chandelier japonais, ce que je vous conseille d'ailleurs si vous débutez. Donc, pour faire cela, vous allez juste cliquer sur les chandeliers japonais que nous avons ici. Donc, ici, nous avons les 3 types de graphiques. Vous cliquez là et automatiquement, vous allez voir que vos graphiques sont des graphiques en chandelier japonais. Donc, je repars sur l'ancien graphique. Donc, ce sont des graphiques à barre ici que nous avons. Et si on repart sur chandelier japonais, nous avons les graphiques en chandelier japonais. Une fois que vous terminez avec cela, il vous suffit de faire un clic droit sur l'écran. Vous faites modèle. Vous cliquez ensuite sur enregistrer le modèle. Et là, vous allez mettre votre prénom ou ce que vous voulez. Donc là, je vais mettre Ken. Donc Ken 20. Et vous cliquez sur enregistrer. Dès que vous cliquez sur enregistrer, le modèle est enregistré. Donc je vais ouvrir un autre graphique. Je ouvre par exemple GBP USD. Et là, qu'est-ce que je vais faire? Je vais faire clic droit. Je pars sur modèle. Et je vais rechercher Ken 20. Donc dans les modèles, nous avons Ken 20. Je clique. Et automatiquement, vous voyez que le graphique apparaît de la même manière que ce qu'on avait eu à faire sur USD CHF. Voilà donc de façon très simple comment est-ce que vous allez pouvoir configurer votre graphique sur la plateforme de trading MetaTrader 4. Si vous avez des questions, n'hésitez surtout pas à poser des questions ou à laisser des commentaires afin de recevoir plus d'explications. J'espère que cette vidéo explicative de l'utilisation de la plateforme de trading MetaTrader 4 vous sera vraiment utile et vous permettra de passer rapidement au niveau supérieur lors de vos analyses en trading. Merci à vous et rendez-vous à la prochaine session pour de nouvelles astuces.